Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cette vidéo analyse de deck. Je suis Bambichon et aujourd'hui je vous propose de vous pencher sur le préconstruit Escadron Spirituel. Avant toute chose, il faut que je vous raconte quelque chose de très important. Ça fait des années que j'attends un commandant tribal esprit qui a depuis toujours été ma tribu de cœur. J'ai commencé sérieusement à jouer à Magic pendant Ténèbres sur Innistrad et je joue un deck Azorius Esprit en standard. Quand on m'a fait découvrir le format Commander à l'époque, le seul général potentiellement viable pour la tribu, c'était Brago, donc autant vous dire que c'était pas la folie. Et 5 ans plus tard, j'ai enfin un vrai général. Désolé Ranard, je t'aimais bien mais là, ce n'est plus possible. Bon, fermons cette petite parenthèse et lançons-nous dans la lecture de la carte. Je vous présente Millicent, revenante agitée, qui pour 5, un blanc et un bleu est une créature légendaire esprit et soldat, qui est une 4/4 vol, et qui dit « Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque esprit que vous contrôlez ». De plus, à chaque fois que Millicent, revenante agitée ou qu'un autre esprit non jeton que vous contrôlez meurt ou inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. Bien que la carte ne semble pas très complexe de prime abord, je vais me permettre de rentrer dans le détail pour la bonne compréhension de ce que je vais raconter après. Premièrement, on remarquera que sa réduction de coût contre les esprits, peu importe qu'ils soient des jetons ou non. Et deuxièmement, sa capacité se déclenche sous plusieurs conditions. Des esprits non jetons doivent toucher des adversaires ou mourir pour créer un jeton esprit 1/1 blanche avec le vol. Gardant toutes ces petites choses en tête pour l'instant, nous en rediscuterons dans la section amélioration du deck. Mais avant ça, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des nouvelles cartes incluses dans le deck. Commençons par les créateurs de jetons ou affiliés. Donal Hérodel est une créature légendaire humain et sorcier 3/3 pour 2 et 2 bleus, qui dit « À chaque fois que vous lancez un sort de créature non légendaire avec le vol, vous pouvez le copier, excepté que la copie est un esprit 1/1 en plus de ses autres types. Ne faites ceci qu'une fois par tour. » De manière purement utilitaire, cette créature nous permettra de dédoubler nos lords d'esprit ou un bon effet d'arrivée sur le champ de bataille. En tant que général, je ne sais pas trop quoi penser de la liste. Je pense qu'il est possible de faire quelques bêtises avec, mais je trouve que les conditions de copie sont très restrictives. Il faut lancer des créatures bleues avec le vol, et cet effet ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Pourquoi pas en flash, mais ça me semble un peu bancal comme build. Bibliothèque hantée, qui est un enchantement pour 1 et 1 blanc, qui dit « À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. » Une carte au design intéressant qui permet de créer des jetons esprit de manière répétée. Je ne vais cependant pas la rentrer dans ma version du deck que je veux très agressive, ce qui impliquera que j'aurai très peu de mana, voire pas du tout à la fin de mon tour. Prêtresse du Grave Béni est une créature humain éclair 1/2 pour 2 et 1 blanc, qui dit au début de votre étape de fin, créez X jetons de créature 1/1 blanche esprit avec le vol, X étant le nombre d'adversaires qui contrôlent plus de terrain que vous. Encore une carte au design dans la nouvelle vague de ce que Wizard propose pour blanc. Sur le papier, la carte semble très forte et générera 3 esprits à la fin de votre tour. Dans les faits, je pense que s'il nous crée un jeton par tour, ce sera déjà bien. Ce qui en fait une carte que je trouve très moyenne dans le deck, en plus du fait que ce n'est pas un esprit. Imitation obsédante est un rituel pour 2 et 1 bleu qui dit « Chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de créature révélée de cette manière, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté qu'il est 1/1, que c'est un esprit en plus de ses autres types et qu'il a le vol. Si aucune carte de créature n'a été révélée de cette manière, renvoyez Imitation obsédante dans la main de son propriétaire. » Une carte très chouette qui, comme la précédente, pourra nous créer jusqu'à 4 esprits de manière conditionnelle. Potentiellement un lord chez nous si on a beaucoup de chance, que l'on pourra jouer par la suite. J'aime beaucoup cette carte qui peut proposer beaucoup de card advantage et qui pourra tout autant briller dans les decks clones. Révélation occulte est un éphémère pour X et 1 bleu qui dit piochez X cartes, puis défaussez-vous de X cartes. Créez un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Un effet de loot permettant de la sélection de cartes mais surtout de la création de jetons en vitesse éphémère. L'effet est modulable et permettra donc en début de partie de réduire significativement le coût de Millicent, et en fin de partie, cette carte nous permettra de creuser notre deck à la recherche d'une potentielle condition de victoire. Enquêteur éthéré est une créature esprit 2/3 avec le vol pour 3 et 1 bleu, qui dit « Quand l'enquêteur éthéré arrive sur le champ de bataille, enquêtez X fois, X étant le nombre d'adversaires que vous avez. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature esprit 1/1 blanc avec le vol. » Un petit créateur de jetons esprit qui s'auto-alimente avec ses jetons indices, qui trouvera sa place dans des decks réactifs ou des decks blink pour profiter pleinement de ses effets. Après les créateurs de jetons, passons aux 2 nouvelles cartes qui soutiennent la tribu, à commencer par Renfort du Drogskull, qui est une créature esprit et soldat 2/2 pour 3 et 1 blanc. Elle a la mêlée, et elle dit « Les autres esprits que vous contrôlez ont la mêlée. Prévenez toutes les blessures non combat qui devraient être infligées aux esprits que vous contrôlez. » En plus d'être un finisher pas dégueu, en donnant idéalement +3/+3 à tous nos esprits, il protégera également notre board des sorts de burn ou des vrasses rouges comme acte blasphématoire. Il ne lui manque que le vol pour être parfaite.
Souffle des éveillés est un enchantement pour 3 et 1 bleu qui dit vous pouvez lancer les sorts d'esprit comme s'ils avaient le flash, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature pendant le tour d'un adversaire, engagez jusqu'à une créature ciblée. Une carte qui permettra de rendre le deck beaucoup plus adaptif quand elle touche le board. Avoir le choix entre un contre et un esprit ou donner virtuellement la célérité à nos créatures est très confortable. On continue ensuite avec 2 cartes de récursion pas dégueu qui seront de bons ajouts pour vos decks déjà existants. Tempête d'âme est un rituel pour 4 et 2 blancs qui dit renvoyer sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de votre cimetière. Chacune d'elles est un esprit 1-1 avec le vol, en plus de ses autres types. Exiler la tempête d'âme. Très bonne carte de réanimation de masse avec pour seul désavantage de réduire nos créatures à l'état de 1-1, ce qui ne les empêchera pas de déclencher leurs effets d'arrivée en jeu ou de grossir quand même sur les effets de Lord ou d'Antienne. En parlant d'effets d'arrivée en jeu, si vous arrivez à les blinker avec au hasard Brago par exemple, elles retrouveront leur superbe en un clin d'œil. Et pour de la réanimation en vitesse éphémère, le deck nous propose également Salut soudain, qui est un éphémère pour 2 et 1 blanc, qui dit choisissez jusqu'à 3 cartes de permanents ciblées dans les cimetières qui ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. Renvoyez-les sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de leur propriétaire. Vous piochez une carte pour chaque adversaire qui contrôle au moins un de ces permanents. Un petit éphémère bien sympathique qui nous permettra de sauver quelques-unes de nos pièces de jeu essentielles, comme elle prend tout type de permanent. Et pourquoi pas un outil politique ou une carte de pioche un peu bizarre si vos adversaires ont tous décidé de fetcher en même temps. On reste dans la protection de board, mais pas que, avec Désordre au tribunal, qui est un éphémère pour X, un blanc et un bleu, et qui dit exiler X créatures ciblées, puis enquêter X fois. Renvoyer les cartes exilées sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Un sort qui sera, je pense, très apprécié des decks Blink avec un effet de flicker de masse qui mettra à votre board bien au chaud en cas de vrasse adverse. En plus de ça, vous pourrez également faire un petit peu de place sur les boards adverses si vous y trouvez des bloqueurs problématiques. Rajoutez par-dessus ça une pluie de jetons indices pour faire bonne mesure et vous obtenez une très chouette carte. On reste dans le thème Blink avec Arcaniste Spectral, qui est une créature esprit et sorcier, 3 de vol pour 3 et 1 bleu, et qui dit quand l'Arcaniste Spectral arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre d'esprits que vous contrôlez depuis un cimetière sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur cette carte, hormis qu'elle me semble très solide. Millicent nous assure un board conséquent et l'arcaniste se fiche de savoir si les esprits que vous contrôlez soient des jetons ou non. On pourra toujours rejouer de gros sorts qui tâchent, que ce soit les nôtres ou ceux des adversaires. Bon, on arrive à la fin des nouvelles cartes et j'ai un aveu à vous faire. Je n'ai pas gardé le meilleur pour la fin. Je vous présente donc Rhoda, vengeresse des Geist, et Timine, jeune Geist, qui ont tous les deux le partenariat l'un avec l'autre. L'une est une créature légendaire humain et soldat 3-3 pour 3 et 1 blanc. Elle a la vigilance et dit à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient engagée, si elle n'est pas déclarée comme attaquante, mettez un marqueur +1/+1 sur Rhoda, vengeresse des Geist. Et l'autre est une créature légendaire esprit 3-4 vol pour 4 et 1 bleu, qui dit au début de chaque combat, engagez jusqu'à une créature ciblée. Ils me rendent tous les deux très tristes. J'aime bien la mécanique de partenariat avec qui empêche les decks dégénérés. Oui, je pense à toi, Tracios. Mais à côté de ça, en termes de power level, ils ont la tronche des paires de peu communes qu'on avait dans Battlebond. J'ai un peu du mal à voir quelle stratégie sera mise en place avec ces deux généraux, mais si je devais choisir, j'opterais soit pour du Voltron avec Rhoda, soit pour un deck légèrement contrôle avec Rhoda ou Timine en tant que finisher. Ce sera tout pour les nouvelles cartes, je vous invite à passer à la partie reprint. Commençons par les esprits du deck. Fantôme Suprême est un lord très classique qui donne +1/+1 aux autres esprits que vous contrôlez. Capitaine du Drogskull qui, pour 1 mana de plus, offre la défense talismanique à notre board. On notera également son petit lifting avec une nouvelle illustration. Et Entité Miroir, oui bon, d'accord, il s'est un peu perdu lui, mais techniquement, c'est un esprit. C'est un très bon changelin et acceptera volontiers votre surplus de mana. Ces 3 créatures rendront votre armée de 1-1 vol un peu moins ridicule et vous offriront des phases d'attaque bien plus conséquentes. On enchaîne avec Geist Ferré et Teinte Chêne qui sont toutes deux de très bons supports pour la tribu. L'une donnant une utilité supplémentaire pour nos jetons esprits qui viendraient d'arriver, et l'autre donnant de la réactivité au deck et un peu de protection pour notre cher Millicent ou tout autre lord. Exécuteur Pendu nous propose 2 bodies pour 1 et nous réduit donc le coût de Millicent de 2, en plus de nous offrir une petite gestion de créatures si le besoin s'en fait sentir. Berger Spectral qui ne paraît pas incroyable mais qui pourra nous permettre de protéger nos esprits en les renvoyant dans notre main et pourquoi pas déclencher à nouveau des effets d'arrivée en jeu. Chapardeur Fantomal et Évêque des Temps Passés pour de la pioche répétable à moindre coût, accompagnés de leurs homologues, le Mentor des Humbles, qui n'est malheureusement pas un esprit. Pour rester dans l'esprit du deck et de la stratégie, on notera la présence de Chant des âmes qui fera écho avec la capacité de Millicent et nous permettra de nous relever après une potentielle brasse. Offrande bienveillante fait également son retour dans les préconstruits avec son premier reprint depuis Commander 2014. Et bien qu'elle offre 3 bloqueurs potentiels à un adversaire, elle nous offre tout de même 3 bodies pour 4 mana en vitesse éphémère.
Enfin, dans les reprints notables, nous avons Batailleur de Boré et Chevalier de l'Orchidée Blanche pour de la rampe blanche en arrivée sur le champ de bataille, potentiellement répétable, avec des effets de blink ou de flicker. Bon, globalement je crois que c'est tout ce que vous aurez si vous voulez jouer Tribal Esprit. On va maintenant passer à la catégorie des grands absents du deck que je déplore et qui sont à mon sens indispensables. Esprit dévoué qui protégera votre board d'Evras ou de phases d'attaque un peu hasardeuses. Aigle empyréen qui est un simple lord et qui a en plus le bon goût d'être un esprit. Vagabond des mausolées, qui est une 1-1 vol pour 1 avec un upside, ce qui est assez rare dans la tribu pour être noté, et Foudroyeur de sorts, qui est un excellent moyen de passer outre certains sorts incontrables, ou qui pourra même protéger vos propres sorts si vos adversaires décident de vous mener la vie dure. Ces cartes sont toutes les 4 dans le préconstruit Pionnier Esprit d'Azorius, et ça me rend très triste. Sinon, les dernières extensions nous ont apporté leur lot d'esprits qui seront de très bons ajouts. Adversaire spectral qui est dans la ligne de ces cartes qui peuvent soit sauver nos créatures, soit faire disparaître un bloqueur ou un permanent gênant pour le tour, en plus de proposer un body intéressant. Gardien de la foi pour un effet de protection similaire. Guest patricien, un lord simple, mais efficace. Apparition du Fort Céleste pour vous débarrasser définitivement des problèmes adverses. Et enfin, l'incroyable Illuminateur du cimetière qui propose de la gestion de cimetière et du card advantage, le tout sur un body plus que correct, avec un coût de mana raisonnable. Vous voulez quoi de plus ? Voilà pour les ajouts que je vous proposerai en termes de créatures. J'ai choisi de monter le deck dans une optique très agressive et l'objectif est de créer un maximum de jetons puis de bourrer nos adversaires avec notre armée d'esprit. Pour cela, j'inclurai quelques effets d'antienne comme Ralliement des rangs, Vertu intangible et Croisade Cathare, mention spéciale pour cette carte qui peut faire d'énormes bêtises. Si vous sentez l'envie d'épicer un peu vos parties, pourquoi ne pas inclure Trône du Dieu Pharaon et les Schnorn, bien encore Blason pour terminer en beauté. Je suis assez partisan d'utiliser des antiennes non créatures, car si on décide de vous raser le board et que vous n'avez pas de quoi vous protéger, Millicent pourra toujours repeupler votre board avec sa dernière capacité et vos jetons fraîchement débarqués profiteront tout de même du boost des antiennes. En parlant de protection, on pourra toujours faire bonne figure en ajoutant formation inébranlable et ou manœuvre irréprochable en fonction du budget. Pour terminer, je vous parlerai un peu de rampe, même si je pense que le deck ne devrait pas trop en jouer. Bannière héraldique a le bon goût de vous proposer un effet d'antienne en plus de générer un mana, et le stade de Strixhaven nous offre une condition de victoire alternative. L'avantage du stade est que les déclenchements de capacité sont tous indépendants les uns des autres, et sur une phase d'attaque avec 30 créatures non bloquées, on peut tuer une table entière. Quoi, j'ai bien le droit de rêver, non? Et pour terminer, je vous propose une petite interaction sympathique entre Millicent et Hôtel Phyrexian, ou Hôtel Lashnote, c'est comme vous voulez. Dans Magic, quand on lance un sort, on a tendance à engager ses terrains d'abord, puis à mettre le sort en pile. La réalité est tout autre et je vous invite à plonger avec moi dans les méandres des règles. Quand vous mettez Millicent en pile, vous êtes ici. Je vous propose de passer toutes les étapes suivantes qui ne nous concernent pas pour arriver en 601.2 F. Ici, nous calculons d'abord le coût total de notre créature, qui sera donc réduit par le nombre total d'esprits sur le champ de bataille. Pour notre exemple, disons 5. Ce qui fait donc qu'elle ne coûterait plus que 1 mana blanc et 1 mana bleu. Je passe ensuite au paiement du sort, juste ici. Et à ce moment, je peux sacrifier 2 esprits pour produire mes 2 manas colorés. Et paf, vous avez joué Millicent sans engager de terrain. Pas mal comme interaction, non? Je ne suis pas sûr de vous recommander de jouer les hôtels dans le deck, mais on trouvait cette interaction trop intéressante avec Nox pour ne pas vous en parler. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour du deck. Si vous aussi vous avez envie de le jouer et que vous pensez que je raconte des conneries, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. De même si vous avez des questions ou suggestions de cartes que j'aurais loupées. Je vous invite à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Bisous!